Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage général et sentimental pour le mois d'avril 2023. Donc je démarre pour l'énergie du mois avec le tarot. Alors, avec le tarot, nous avons les obstacles. Alors, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Bon, allez, ce n'est qu'une énergie, donc peut-être passagère. On va voir ce qui peut être obstruant pour vous. Alors, je démarre avec le tarot Albano Waite. Alors, énergie principale, votre challenge, votre force. Au niveau professionnel, financier et relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, une belle énergie puisqu'il y a une abondance et on vous voit dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer, avec des amis, des enfants. Donc, une belle image du bonheur. Alors, votre énergie principale, c'est le 6 d'épée. Donc, effectivement, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile ces derniers temps. Et que là, vous désirez partir. Hein. Donc, vous êtes en transition vers un nouveau paysage, quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus apaisant. Votre challenge du mois, ça va être le 9 de Pentacle. Alors, Alors, la principale énergie, c'est vraiment, entre le 9 et le 10 de Pentacle, c'est vraiment quelque chose de très de financier. Hein. Vous recherchez certainement l'abondance, vous voulez vraiment réussir à avoir des revenus plus conséquents pour certainement faire plaisir à votre entourage, votre famille, votre couple. Hein. Donc vraiment la recherche de gains supplémentaires. Votre force, c'est le 7 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une force, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment, dans le jeu du tarot, quelqu'un qui fuit, qui ne veut pas trop, qui ne dit rien, qui est assez fourbe, hein, et c'est souvent l'image du voleur, en plus. Donc, je ne pense pas que le tarot veuille nous dire que dans votre force... vous soyez ce personnage, mais plutôt peut-être résister par rapport à quelqu'un qui ne serait pas honnête, peut-être. Peut-être ça. Ensuite, au niveau professionnel, eh bien, nous avons le 5 de bâton. Donc, 5 de bâton, il y a du conflit. Hein, vous êtes en train de combattre avec des adversaires au niveau du travail, donc des conflits. Au niveau financier, on parle du cavalier de denier, donc c'est une belle énergie pour les finances. Hein. C'est le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un de très de courageux, de sérieux, qui avance, mais qui avance lentement, mais sereinement et avec beaucoup de sécurité. Hein. Donc énergie lente mais sûre et fiable. Donc un bon présage pour l'aspect financier. Au niveau relationnel, vous parle de la Lune. Alors, c'est plutôt, vous allez vivre ce mois d'avril plutôt dans les émotions. Hein. Vous avez des ressentis, donc effectivement, la Lune vient un petit peu vous apporter une certaine confusion au niveau des émotions.
Alors peut-être une déception, et c'est peut-être pour ça que vous souhaitez partir, voir d'autres horizons peut-être. Donc on va essayer de croiser ce tirage avec le tarot psychique. Alors, je coupe. Alors, une carte. Alors, ce tirage, évidemment, s'adresse au signe des poissons en signe solaire, lunaire ou vénusien. Donc, n'ayez pas peur aussi d'aller voir votre ascendant sur les autres tirages pour compléter le tirage du signe solaire. Voilà, en dos de deck, on parle de prisonnier de la peur. Alors bon, on le voyait déjà dans la carte du Tao, hein, les obstacles, mais je pense que c'est plutôt... moi, je pense plus... D'ailleurs, on parle de frustration. Je pense que vous avez peur. Vous avez un sentiment d'impuissance, vous avez l'impression d'être bloqué, ça correspond, ce prisonnier de la peur, au 8 d'épée. Hein. Et le 8 d'épée, dans le tarot, c'est une anxiété, c'est des cauchemars, c'est un peu de la déprime. Donc, moi, je pense que c'est une énergie qui est passagère, mais peut-être au printemps, une certaine fatigue s'amorce et peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos. Hein, mais toujours est-il que le mental vous fait défaut ou va vous faire défaut sur le mois d'avril, et là, il faut en être conscient. Pour essayer de lutter contre des idées, noires ou des pensées limitantes. Hein. Donc voilà. Alors, votre énergie principale avec ce 6 d'épée, c'est la reconnaissance et la récompense. Voilà. Donc peut-être que vous avez œuvré par le passé et que vous n'avez pas eu la récompense et la reconnaissance attendue. Et donc là, vous avez vraiment envie que les choses bougent. Donc vous êtes prêt à quitter certains lieux ou à déménager ou à changer d'attitude pour obtenir de la reconnaissance et être récompensé de vos efforts. Hein. Ça, c'est sur le mois d'avril. Alors, au niveau de votre challenge, on parlait du 9 de denier, hein, qui est une belle... vous avez envie, effectivement, d'une belle abondance financière, hein, de gains supplémentaires. Et on parle de réalisation des souhaits. Alors, il est fort possible que les choses soient longues à se mettre en place, mais avec le tarot psychique, on vous dit que ça va arriver. Hein. Donc, ça correspond au 9 de coupe, hein, ce réalisation des souhaits. Hein. Donc, vous faites un vœu et ça va certainement se réaliser. Donc, il faut quand même travailler pour. Et il faut avoir aussi l'état d'esprit qui va avec, donc de persévérer. Et votre force, là, on parle de l'harmonie. Alors, effectivement, il y avait un personnage peu recommandable, là, qui venait vous perturber. Mais là, avec le tarot psychique, on vous parle d'une belle harmonie. Alors, ça correspond aussi au 6 de coupe, certainement, dans le tarot traditionnel. Et là, ça vous donne vraiment de la joie, ou 6 aussi de bâton, hein, qui est le succès, la victoire, la reconnaissance. Donc une belle harmonie entre vous. Donc j'ose espérer que les choses... on peut parler aussi de l'amoureux, hein, une belle entente au niveau de votre couple. Et ça peut être votre force, hein, l'harmonie de votre couple. Donc ne pas désespérer sur certaines énergies du mois qui peuvent vous perturber. Hein. Ce n'est que vraiment dans le mental, hein, les poissons. Alors au niveau du travail, donc on voyait qu'il y avait des conflits et on parle de fondation solide. Donc ça, je pense que c'est un atout. Vous êtes quelqu'un de stable, de réfléchi, et vous avez une fondation, vous avez certainement un travail
que vous avez construit jour après jour et qui vous a solidifié au niveau de votre capacité à lutter et à vous débattre s'il y a des conflits. Donc là, c'est pareil, hein, il ne faut pas vous désespérer, puisque le 4, ça signifie aussi ça signifie la stabilité et les bases de la fondation, donc comme les 4 murs d'une maison. Donc situation qui va se stabiliser au niveau professionnel. Au niveau financier, on voyait le cavalier de denier, hein, on disait que c'était une valeur sûre pour les finances. Et là, on dit souffrir en silence. Alors, pourquoi cette carte sur les finances? Bon, bah, peut-être que vous avez traversé peut-être des moments un peu plus durs au niveau des finances et que c'est pour ça que vous voulez une réalisation au niveau des gains, puisque vous avez besoin de stabilité financière pour le futur. Donc, bon, bah là, effectivement, vous gardez le silence, mais comme le cavalier de denier, tous les jours, vous avancez petit à petit, lentement, mais sûrement. Hein, ce cavalier de denier, il est fiable, donc il devrait vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin sur le mois d'avril. Ensuite, nous avons aussi au niveau relationnel, on voyait qu'avec la Lune, il y avait des émotions, les choses n'étaient pas très claires, il y avait de la confusion, mais on parle aussi de repos et de rajeunissement. Donc, au niveau sentimental, relationnel, vous avez peut-être aussi besoin de faire une pause sur le mois d'avril, hein, peut-être un peu de partir en vacances. Parce que ça peut vous permettre de relancer la machine, hein, et surtout d'aller dans la nature, de faire de longues marches, d'aller vous aérer pour retrouver un petit peu votre dynamisme. Voilà, les poissons. Donc ça, c'est tirage général et nous allons démarrer sur le tirage sentimental. Alors, je vais prendre le tarot doré. Alors, tarot doré. Alors, je coupe. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie sentimentale du mois, votre challenge, votre force, le résultat et la conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'As de denier. Donc, un nouveau commencement, peut-être... alors là, on parle du sentimental, donc peut-être un début de relation qui va se concrétiser avec l'As de denier. L'énergie du mois sentimental, c'est que vous avez c'est que ça va s'accélérer avec le 8 de bâton. Hein. Il va y avoir des déplacements, il y aura des échanges. Ça va vous arriver rapidement et je pense que vous allez être surpris. Il y a quelque chose qui va se passer tout d'un coup et dans votre vie sentimentale. Donc votre challenge, on parle de la reine de coupe. Alors effectivement, ça va bien avec un tirage sentimental. La reine de coupe, elle vit pleinement ses émotions. Hein. C'est quelqu'un d'empathique qui ne sait pas vivre sans émotion, sans sentiment. Elle est douce, elle est sensible et elle est très spirituelle. Donc une bonne aide pour votre vie sentimentale. Hein. Alors ça, c'est en challenge. Donc là, peut-être qu'on vous demande d'être peut-être plus à l'écoute de vos sentiments. Votre force, là, eh bien écoutez, 2 de coupe, hein, c'est que effectivement, pour ceux qui ont rencontré l'âme sœur, écoutez, c'est une belle union. Hein,
il y a un amour qui est partagé. Hein. Là, c'est indiscutablement l'âme sœur, c'est l'être aimé, c'est la rencontre avec l'être aimé, donc c'est vraiment une belle image d'amour. Le résultat, on parle du 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, eh bien, on vous donne le choix aussi. Hein. Vous avez plusieurs possibilités avec le 7 de coupe. Mais on parle de rêverie aussi. On parle de... vous avez peut-être... voyez, toutes ces coupes ne peuvent pas vous amener tout ce que vous demandez. Il faudra faire un choix. Hein, et puis il y a des coupes qui sont moins bonnes que d'autres. Hein. Il y a des coupes dont il faut se méfier. La coupe avec la passion, eh bien, ça peut être aussi une passion destructive. Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut être dangereux. Une passion avec un oiseau, ça peut être le symbole de quelque chose de volage, on va dire. Donc, effectivement, il y aura un choix à faire sur votre attitude amoureuse, on va dire. Hein, vous serez amené à peut-être faire un choix décisif, vous concentrer sur votre vie affective et sur ce quoi vous voulez, euh, sur quoi vous voulez travailler et, euh, et choisir pour l'avenir. Hein. Vous avez besoin d'y croire. En conclusion, on parle du 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, voilà, il est impatient, mais il campe sur ses positions. Hein. Il veut à tout prix persévérer. Il se défend, il a de la force, il a du courage, et il persévère. Donc c'est quelqu'un qui ne lâchera pas si vraiment il rencontre quelqu'un qu'il aime, dont il est amoureux. Donc voilà pour ce tirage général sentimental. Là, on va voir un petit peu avec les couples pour voir qu'est-ce qui va se passer au niveau des poissons qui sont en couple. Alors, en couple. Voilà. Alors, on va choisir. Voilà. Alors, pour les couples, en dos de deck, on parle des poissons. Encore, bah, ça tombe bien. Alors, les poissons, c'est l'abondance. Hein. Mais dans ce tirage-là, puisque c'est un tirage sentimental, c'est plutôt l'abondance en amour, en sentiment. Tout simplement. Alors, première rangée, on parle d'un messager qui vous parle de fin et de renouveau avec le cercueil. Hein. On parle du puits, donc à voir. On parle des souris, donc du stress un petit peu. La montagne, c'est un petit peu les difficultés. Les oiseaux, c'est la communication. L'étoile, c'est l'espoir. Hein. Le labyrinthe, ben, vous êtes un petit peu perdu. Et là, on parle de tristesse. Alors, pour les couples, que dire. Vous avez certainement besoin de passer à autre chose hein, et d'y voir plus clair. Parce que vous avez beau regarder au fond de vous, et bien pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Ceux qui sont en couple, hein, donc, et il y a un stress latent, hein, il y a quelque chose qui vous stresse. Certainement, la montagne, on ne va pas vous le cacher,
c'est les obstacles. Hein. Et bon, c'est pas innocent. On parlait avec le Tao des obstacles. Et donc là, le tirage des rêves enchantés de Lenormand nous le redisent. Hein, il y a des obstacles. Et peut-être plus en communication que sur autre chose. Donc là, il va falloir peut-être regarder de plus près comment vous pouvez communiquer avec votre conjoint, votre partenaire, ou votre mari, votre femme. Toujours est-il que quand même, ce messager, bon, il vous apporte aussi de l'espoir. Hein. Il y a un petit peu des souris qui vous stressent, mais il y a aussi cette belle étoile. Hein. On dit toujours il faut suivre son étoile, mais certainement. Et alors peut-être que vous allez avoir un parcours un petit peu difficile, à savoir que vous allez chercher votre chemin dans ce labyrinthe. Vous allez rencontrer des personnes, vous allez communiquer, mais honnêtement, on dit toujours ça fait du bien de parler, c'est vrai, mais la solution, elle est en vous. Elle est en vous, la solution. Donc, forcément, avec ce puits, on vous demandera d'aller puiser au fond de vous la vérité, parce que c'est la solution, c'est pas les autres, c'est vous. Et donc là, on vous voit un petit peu perdu dans ce labyrinthe, parce que effectivement, eh bien, il y a eu des communications peut-être douloureuses hein, qui vous ont amené de la tristesse. Mais rien n'est perdu. Hein. On peut toujours, avec cette étoile qui vraiment vous apporte de l'espérance, on peut toujours dire que les choses peuvent se transformer d'un jour à l'autre. Donc ne pas perdre espoir. Je vais remettre une petite carte sur les obstacles qui sont au centre du jeu. Alors là, on parle d'une lettre. Alors, moi, je pense que s'il y a problème, s'il y a des obstacles, c'est plutôt dans la communication, dans la façon de communiquer, que ça soit orale ou écrite. Et là, on vous parle de l'arbre de vie, hein, on vous parle de la santé, et on vous parle du temps. Donc, effectivement, moi, je pense que le temps va jouer en votre faveur et qu'il serait bien quand même d'apporter, surtout si vous êtes stressé, essayez de prendre sur vous pour amener un échange. Voilà, hein, on parle avec Célis, on parle de bienveillance, de paix, de sérénité. Donc là, on vous dit clairement hein, qu'avec des échanges plus modérés, vous allez retrouver une santé morale avec le temps et qu'il y aura un peu plus de paix et de sérénité à l'avenir. Voilà pour les couples. Alors, je vais passer aux célibataires. Alors, les célibataires. Célibataire. Voilà. En dos de deck, on parle de changement pour les célibataires. Alors, première rangée, on parle de distance, on parle de bouclier, donc vous protégez, et on parle d'accusation. Ensuite, on parle d'un homme, on parle de la santé, on parle du miroir magnétique, donc vous êtes protégé. On parle d'un compromis, on parle de voyage et on parle de correspondance. Alors bon, moi, avis poisson célibataire, moi je vois que des bonnes choses. Hein. Alors si on le lit donc horizontalement parlant, peut-être que vous avez pris la distance et que par rapport à un homme et vous vous protégez.
vous protégez par rapport à certaines accusations. Ceci dit, vous êtes quand même, vous êtes quelqu'un qui de toute façon aura une bonne vitalité parce que vous êtes protégé. Mais ça ne vous empêchera pas de, même si vous avez pris des distances avec quelqu'un ou que quelqu'un a pris des distances, il y aura quand même un compromis. Il y aura certainement un voyage ou un déplacement à la clé pour rejoindre cette personne. Et il y aura ou alors il y aura de la correspondance. Donc, pour les célibataires, les choses devraient, ou alors il y aura une rencontre, hein, tout simplement. Peut-être qu'il se fera dans le cadre du travail lors d'un déplacement. Toujours est-il que vous vous protégez un petit peu au niveau moral. Hein. Vous avez peur de vous lancer dans une histoire parce que comme par le passé, vous avez certainement connu certaines accusations ou certains contretemps et certains, on va dire, déboires avec quelqu'un. Alors, je parle d'une femme, là, puisqu'il y a un homme dans votre jeu. Ou alors, c'est peut-être vous, monsieur, hein, qui vous protégez et qui vous protégez et qui entrevoit peut-être de prendre de la distance parce que, ou par le passé, vous avez pris de la distance pour vous protéger et que là, du coup, vous avez quand même envie de revenir vers une personne que vous avez connue, hein, parce qu'il y aura des négociations, une conciliation. Il y aura de toute façon où vous vous verrez, hein, parce que vous allez vous déplacer, ou vous allez de toute façon communiquer par email ou par SMS avec cette personne. Hein. Voilà, donc des changements à la clé, hein, puisque si vous étiez célibataire, eh bien, il va y avoir quelqu'un dans votre paysage amoureux qui va, je pense, qui va revenir. Si vous êtes une femme, il y a un homme qui souhaite se réconcilier un petit peu avec vous, parce que peut-être que par le passé, il a été un petit peu virulent à votre rencontre et que là, il souhaite peut-être s'excuser et se réconcilier avec vous. Voilà. Donc, ce qui amènera effectivement de la joie au niveau de votre morale. Voilà, amis célibataires. Écoutez, alors ce que je peux faire aussi, c'est prendre le Spark of Love pour compléter. Alors, sur 2-3 points, on va mettre ça sur les accusations, le bouclier, on va mettre une sur la santé et sur le voyage. Voilà, allez. Là, au dos deck, on vous parle d'argent, d'abondance. Alors, vous vous protégez parce que, oui, effectivement, vous avez fait une pause. Hein. Alors, si vous êtes un homme ou une femme, vous avez fait une pause dans une relation parce qu'effectivement, il y avait eu des accusations. Et là, effectivement, c'était même, vous étiez carrément opposés. Hein. Il y avait une dualité, ou alors il y avait un conflit, ou alors vous aviez une dualité en vous. Donc, effectivement, il y avait eu par le passé une certaine distance qui a été prise parce que ça ne s'était pas bien passé. Et là, avec le retour de la personne, on parle de roue de fortune. Alors, la roue, quand elle sort toujours avec de l'optimisme, c'est-à-dire que les choses bougent, avancent, et en plus, vous êtes miroir magnétique, vous êtes protégé, donc il va y avoir un dénouement plutôt heureux. Alors, ensuite, au niveau d'un compromis qui va se faire, on parle de l'empereur et de la stabilité. Donc, c'est-à-dire que bon, l'empereur, ça peut être aussi un signe du bélier. Hein. Il va y avoir donc un dénouement avec cette roue de la fortune. Donc, un compromis, donc une réconciliation et à la suite de ça, une belle stabilité, hein, avec toujours une énergie yang dans votre jeu. Alors, si
si vous, mesdames, vous me regardez, certainement que vous avez quelqu'un qui a un fort caractère, que vous avez connu quelqu'un qui a un fort caractère et qui voudrait vraiment se rapprocher de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, amis poissons, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé. Merci de me mettre des commentaires. Si vous pouvez me mettre des petits pouces, ben, écoutez, je serai ravie. Et je vous souhaite un bon mois d'avril. Et je vous retrouve fin avril pour le tirage de mai. Au revoir.